Business is booming. But you know what really helped? Xero, the accounting platform for small businesses. I used to think spreadsheets were just part of it. Ugh. But real-time cash flow? Wow. Invoices that chase themselves? Even better. Books that automate? That's a big one. And I can keep track from my phone while I get the job done. No spreadsheet in sight. What a life. Do right by yourself and your business and search Xero for your free trial. Conditions apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin audio Info Bref Matin vous est offert par le détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 1er mai. Mark Carney va participer à un sommet qui est habituellement réservé aux Européens. Il deviendra lundi le premier dirigeant non-européen à prendre part au sommet de la communauté politique européenne. Ce sommet réunit normalement les pays de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe. Carney assistera à sa prochaine réunion qui se tiendra à Erevan, en Arménie. Jonathan Wilkinson a par ailleurs été nommé ambassadeur du Canada auprès de l'Union européenne. Il succédera cet été au diplomate québécois Stéphane Dion, qui était lui envoyé spécial du Canada auprès de l'Union européenne. Wilkinson a notamment été ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles dans les gouvernements de Justin Trudeau. Un plus grand nombre de greffes du cœur pourrait bientôt être réalisées. Jusqu'ici, un cœur pouvait être conservé dans la glace pendant environ 4 à 6 heures avant d'être transplanté. L'Institut de cardiologie de Montréal et le CHU Sainte-Justine ont annoncé qu'ils disposaient d'une nouvelle technologie qui permet de préserver et de transporter un cœur à une température proche de celle du corps humain. La technologie, qui est de l'entreprise américaine TransMedics, permet au cœur d'un donneur de continuer à battre avant sa transplantation et de rester oxygéné sur une période prolongée. Et il permet aussi à davantage de patients en attente d'une greffe de recevoir un cœur. Donald Trump a autorisé la construction d'un oléoduc entre le Canada et les États-Unis. Le président américain a signé un permis pour un oléoduc qui pourrait transporter plus de 500 000 barils de pétrole par jour de la frontière de la Saskatchewan vers le Wyoming, en passant par le Montana. Bridger Pipeline, l'entreprise américaine qui est derrière ce projet, a déjà entamé d'autres démarches pour obtenir toutes les autorisations qui sont nécessaires aux États-Unis. Le gouvernement canadien, de son côté, ne s'est pas encore prononcé sur le projet. Lors de son premier mandat, Trump avait déjà approuvé un projet de pipeline entre le Canada et les États-Unis. C'était Keystone XL. Mais Joe Biden avait révoqué ce permis à son arrivée à la Maison-Blanche. Un mot maintenant de notre commanditaire. La vaccination des enfants suscite encore des inquiétudes alimentées par la désinformation. Dans le dernier épisode du balado Le détecteur de rumeurs, les journalistes scientifiques Ève Baudin et Kathleen Couillard déboulonnent plusieurs mythes sur les vaccins et répondent aux préoccupations des parents en s'appuyant sur la littérature scientifique. À voir et à écouter sur votre plateforme audio préférée. Un lien est dans la description de cet épisode. Entre 33 000 et 45 000 par an. C'est le revenu qui est nécessaire à une personne seule pour vivre dignement, selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique. L'IRIS présente, dans une étude, son estimation de ce qu'est le revenu minimum viable pour un niveau de vie en dehors de la pauvreté. Le revenu viable, après impôt, varie beaucoup d'une région à l'autre. Le plus bas au Québec est à Trois-Rivières, 33 250 $ par an, et le plus élevé est à Sept-Îles, 44 800 $ par an. Le commerce en ligne atteint un sommet. Après 5 ans de stabilité, la proportion des Québécois qui ont effectué au moins un achat en ligne a fait un bond de 2024 à 2025. Elle est passée de 74% à 83%, selon la plus récente enquête Net Tendance de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. L'organisme explique que l'achat en ligne est de plus en plus accessible et que les consommateurs s'habituent à acheter toutes sortes de produits en ligne. Amazon reste de loin le marchand en ligne le plus utilisé au Québec. Toutefois, la part des cyberacheteurs qui sont abonnés à son service Amazon Prime a diminué.
Le marché boursier américain a fait un rebond spectaculaire. Les indices boursiers américains S&P 500 et Nasdaq ont enregistré en avril leur meilleure performance mensuelle depuis 2020. Ils ont monté d'environ 10% pour le S&P 500 et 15% pour le Nasdaq. Les analystes expliquent ce rebond par deux principaux facteurs. D'une part, l'économie américaine résiste bien aux tensions géopolitiques et commerciales. D'autre part, la majorité des entreprises américaines cotées en bourse ont dévoilé récemment des résultats supérieurs aux attentes. Au Canada, l'indice S&P TSX a progressé en avril, mais plus modestement, d'environ 3%. Le cours de l'action de Bombardier a lui gagné 20%. L'avionneur québécois a publié des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes des analystes financiers. Son bénéfice net a augmenté au premier trimestre de 20% par rapport au même trimestre l'an dernier. Les investisseurs ont surtout bien réagi à la hausse de ses prévisions de flux de trésorerie disponibles. Alors, les flux de trésorerie disponibles, c'est le revenu des ventes qui reste disponible après les dépenses de fonctionnement d'entreprise et ses dépenses d'investissement. Bombardier prévoit maintenant de générer cette année plus de 1 milliard de dollars américains en flux de trésorerie disponibles. Et puis plus de 4,5 millions de Québécois ont enfourché un vélo l'an dernier. Vélo Québec a publié, comme tous les 5 ans depuis 1995, son bilan « L'état du vélo au Québec ». Selon l'organisme, les données de la dernière année montrent que le vélo s'impose comme un outil de mobilité. 2,7 millions de Québécois, adultes et enfants, ont utilisé l'an dernier leur vélo comme moyen de transport. Et pas seulement pour les loisirs ou pour le sport. Ce nombre a plus que triplé depuis 1995. À Montréal et à Québec, la proportion des déplacements effectués à vélo a augmenté de plus de 50% au cours des 5 dernières années. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. This is Ayo Akinwolere from the Athletic FC podcast. Buying a car should be exciting, not exhausting. And if you're looking for a gleaming SUV to replace your old banger, or you're taking the plunge and going electric, the good news is you can buy your car completely online on AutoTrader. Really. Just go to autotrader.com and get picky. Search through dealer listings for the make, model, colour, and the features that matter to you. Then, just drop in your info and you'll see all the cars that fit your budget. Really. Once you've found the car of your dreams, you can have it delivered to your driveway, or you can pick it up at the dealership. Really. So buy your next car entirely online on AutoTrader. Head to autotrader.com or search the AutoTrader app.